Alors, aujourd'hui, deux sujets sont au menu de notre programme. D'abord, on va parler du Congrès national sur la jeunesse à l'initiative du président de la République, Béchir Sebsi, relative à la tenue du Congrès national sur la jeunesse le 14 mai prochain. Et aussi un deuxième sujet, on va parler de la fuite de pétrole qui a pollué la plage de Sidi Frej Jakarta. Exactement, donc ces deux sujets-là que tu viens de mentionner, on va commencer d'abord avec le premier sujet. Donc le week-end dernier a eu lieu à Hammamet un atelier de travail qui a réuni les jeunes des partis politiques pour faire part de leurs attentes par rapport à ce congrès. Des workshops qui ont réuni donc des partis Nida Tounes, FR, Nava et surtout qui ont abouti à une déclaration commune entre ces partis-là. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Ayman Ben Slimane, membre du Conseil national du parti FR Tounes. Ayman, bonjour. Bonjour Anis et bonjour à tous les auditeurs de RTCI. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà, donc nous avons aussi lancé des invitations à d'autres partis politiques, mais ils n'ont pas donc répondu à ces invitations-là. Je ne sais pas pourquoi. Donc le seul qui a répondu, c'est FR Tounes, et c'est pour cela donc qu'il est parmi nous. Ayman Ben Slimane, les absents ont toujours tort. Voilà. Donc on va commencer, Ayman Ben Slimane. Voilà, donc le week-end dernier a eu lieu à Hammamet cet atelier de travail. Alors, l'impression générale par rapport à la méthodologie poursuivie par ce congrès qui, rappelons-le, devrait avoir lieu officiellement le 14 mai prochain. Donc c'est une conférence tenue sous la supervision qu'on vous a fait, comme vous savez, de la présidence de la République, qu'on salue en tant que parti FR Tounes, et avec la participation de 8 partis politiques. Les partis présents sont les partis qui sont présents dans la coalition gouvernementale, dans la coalition gouvernementale, et quelques partis de l'opposition. Parti de l'opposition, là j'y reviendrai. Oui. C'est pas vraiment ça. Voilà, justement, c'est une question qui dérange à mon avis. Voilà, on reviendra tout à l'heure. Oui, il y a des partis qui ont choisi de boycotter ce congrès, dont le Front populaire, bien sûr, qui a refusé de participer, mais on a insisté autant que jeunes des partis politiques de inviter les membres les jeunes des partis politiques de l'opposition pour que le congrès soit le congrès de tout le monde, de tous les jeunes Tunisiens. Ce qui est bien avec ce congrès-là, c'est que les workshops ont été mixés, c'est-à-dire on a remarqué sur des thématiques, la présence sur des thématiques AFF de plusieurs jeunes de partis politiques issus de plusieurs, de plusieurs partis politiques, c'est-à-dire on pouvait retrouver FR Tounes à côté de Nida, à côté de FR. C'est vrai qu'il y a aussi quelques participants qui sont du parti Jumhouri, un ou deux de l'UPL, je pense. Oui. صوت الفلاحين aussi, حركة الشعب, FR Tounes, حركة النهضة, Nida Tounes aussi, voilà. Mais je voudrais revenir sur l'absence, Ayman, de partis politiques, je dirais, de l'opposition. Nous n'avons pas vu les jeunes du Front populaire, les jeunes du Tayar, les jeunes du Takat. Si, les jeunes du Tayar ont assisté suite à la demande des jeunes présents dans la conférence. Donc c'est nous qui ont insisté pour que ces gens-là soient présents dans ce congrès. Et toujours est-il que d'autres partis politiques issus de l'opposition, ne font pas partie de ce congrès-là. Et là, on se pose la question si ça a un sens lorsque tout le monde n'adhère pas à ce congrès-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense, et FR Tounes pense aussi que ce congrès n'a aucun sens si tous les jeunes des partis politiques et de la société civile ne participent pas à ce congrès. C'est un congrès qui a l'intérêt de tous les jeunes tunisiens et de toutes les affaires des jeunes tunisiens. Et je pense que tous les jeunes doivent participer et donner leur avis sur tout ce qui concerne les affaires de la jeunesse en Tunisie. Alors, vous serez en quelque sorte le vecteur, je dirais, de l'optimisme par rapport aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous remarquons beaucoup de jeunes qui sont désespérés de leurs conditions matérielles, désespérés aussi de leur marginalisation, alors qu'ils étaient au préalable donc les instigateurs, je dirais, de cette révolution qui a chamboulé la Tunisie. Ayman Ben Slimane, aujourd'hui, en tant que jeune de parti politique,
qu'est-ce que vous pouvez dire à vos pairs, à vos militants qui sont donc chez FR Tounes, à tout jeune qui est dans le désespoir? En fait, la situation de la jeunesse en Tunisie, c'est la conséquence d'une politique qui a duré plusieurs années, qui a marginalisé la jeunesse en Tunisie. Et nous pensons que c'est le moment ou jamais d'établir une stratégie qui concerne les affaires de la jeunesse en Tunisie. Nous voulons que cette initiative nous amène à établir une stratégie aux horizons de 2030 qui concerne les affaires de la jeunesse en Tunisie et les problèmes de la jeunesse en Tunisie. D'accord. Donc on attend des projets de loi peut-être. Et justement par rapport au projet de loi, nous avons entendu Madame Rabia Najlaoui, qui est la conseillère chargée donc de ce dossier à la présidence de la République, parler d'initiatives présidentielles à l'attention donc des jeunes issus justement de la feuille de route qui sera établie par le Congrès. C'est bien ça? Exactement. Donc on est parti sur une feuille blanche. Donc rien n'a été dicté par la présidence ou par la conseillère de la présidence de la République. Donc les députés jeunes et les membres des partis politiques qui ont participé à cette conférence, c'est eux qui établissent la feuille d'orientation de ce congrès-là. Et ça, c'est la première fois qui se passe en Tunisie. Tu sais très bien, Anis, qu'il y a eu plusieurs initiatives dans ce sens-là, mais on n'est jamais parti avec une feuille blanche. Et c'est la première fois. Et ça fait vraiment plaisir. Voilà, ça fait vraiment plaisir, mais ce que j'ai remarqué aussi donc dans ce congrès-là, l'absence d'une dimension économique, Ayman Slimane. Oui. Nous avons remarqué des workshops qui s'intéressent plutôt, je dirais, à des je sais pas moi, des workshops assez classiques, hein, sur la politique, la gestion politique, donc des jeunes des partis politiques, mais la donne économique est complètement absente. Comment estimez-vous ça possible? Ben moi je dirais que non, parce que il y a eu un atelier qui s'appelle pour préparer la feuille d'orientation de ce congrès-là, et on a fixé 5 axes pour travailler dans des workshops dans le congrès. Dans ces axes-là, il y a un axe économique, purement économique. Donc les cinq axes sont le terrorisme et l'extrémisme. Il y a un autre axe qui s'appelle enseignement et formation professionnelle. Il y a un axe qui concerne la participation de jeunes, tout ce qui est participation de jeunes dans les affaires publiques, dans la politique, dans l'initiative privée, etc. Il y a un autre axe qui concerne la culture, ce qui est très très important aujourd'hui en Tunisie, et pour confronter également le terrorisme, il y a un axe très important qui s'appelle la culture. Vous avez été un acteur majeur pour la rédaction de la déclaration finale de ce congrès, cette déclaration commune qui est restée quand même, Rafef, 2 heures à être rédigée. Hein. Autant vous dire, je dirais un peu les tiraillements qui ont eu lieu par rapport à des mots particuliers comme la révolution ou autres, suivez mon regard. Donc voilà, donc la déclaration finale, Ayman, comporte quoi comme enseignement? Bon, on a commencé par remercier la présidence de la République pour fournir tous les moyens de la présidence pour préparer ce congrès-là, ce qui est bien. Nous avons besoin de ce type d'initiative et de ces moyens pour réunir tous les jeunes et ouvrir le débat sur les affaires qui concernent la jeunesse. Puis on a remercié évidemment les forces de l'ordre et l'armée tunisienne après tout ce qui s'est passé à Benguerden, voilà. Donc et puis on a parlé des horizons qu'on peut ouvrir devant la jeunesse tunisienne pour la participation dans les affaires publiques et dans la politique, et pour le renforcement des capacités des jeunes qui sont présents dans les partis politiques et les aider pour accéder aux postes du pouvoir et à tous les postes décisionnels. Et puis c'est très important, on a invité tous les jeunes
tous les jeunes des autres partis politiques et les jeunes qui s'intéressent aux affaires publiques de venir y participer. Et on s'est engagé autant que jeunes présents dans cette conférence pour inviter nos amis et nos collègues dans les autres partis politiques et les engager dans ce congrès-là, parce que cette initiative ne se répète pas tous les jours et c'est une occasion pour résoudre les problèmes de la jeunesse en Tunisie. Voilà, donc croisons les doigts à Rafef pour la jeunesse tunisienne et le rendez-vous sera pris le 14 mai. Et puis Yanis, oui. notre premier objectif, c'est d'établir une stratégie au bout de 2030. Une stratégie de la jeunesse tunisienne. C'est la première fois et ça sera une stratégie généralisée qui intéresse toute la jeunesse avec tous les niveaux sociaux. Ayman Ben Slimane, membre du Conseil national du parti Affaires Tounes, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite? Oui, personnellement, je suis très optimiste. Parce que on s'est engagé, je me suis engagé personnellement pour réussir ce projet-là, et je crois qu'on va réussir. Voilà, donc une note positive qui vient d'un jeune que nous saluons. C'était notre contribution à RAFEF chez RTCI pour donc faire la lumière sur ce congrès, parce que nous croyons dans les jeunes tunisiens, nous croyons dans leur capacité à réaliser, à changer les choses. Et voilà, donc aujourd'hui, Ayman Ben Slimane, membre du Conseil national du parti Affaires Tounes, était parmi nous pour nous en parler. Pour la première fois. Pour la première fois, ça sera pas sûrement donc la dernière.